Bonjour, je suis Nathalie Beaulieu et je suis fondatrice du salon TDAH et des services apaisanteurs. Le sujet d'aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour faciliter mon quotidien quand j'ai des enfants, j'ai un enfant qui a moins de 5 ans et qui ne peut pas avoir de diagnostic officiel TDAH? De quelle façon je l'aide quand je ne peux pas avoir accès à la médication, que je soupçonne que mon enfant a cette difficulté-là, mais que pour une question d'âge et de développement, on ne veut pas attendre, on veut attendre justement, on ne veut pas donner tout de suite la médication parce qu'on veut s'assurer que c'est bien le cas ou parce que l'enfant est trop jeune pour aller utiliser ces pistes-là. Donc, vous imaginez le défi des parents qui ont des enfants avec déjà une difficulté ou un trouble oppositionnel qu'on ne peut pas encore diagnostiquer, mais qu'on soupçonne. Peut-être parce que d'autres enfants de la famille qui ont ce diagnostic-là et on se rend compte qu'en tout point, c'est pas mal la même situation, mais que mon enfant a 3 ans, 4 ans, nombreuses crises, nombreuses difficultés de comportement relationnel aussi avec les autres, la difficulté et la lourdeur de gérer le quotidien avec des routines dont on ne vient pas à bout de faire intégrer correctement parce qu'il n'y a pas de coopération de l'enfant ou il y a de la difficulté ou beaucoup de réactions. Bref, il peut y avoir toutes sortes de situations problématiques liées à cette situation-là qui épuisent les parents et qui peut aussi épuiser et faire réagir les gens qui ont la garde de l'enfant durant la journée, par exemple, au niveau des services de la crèche, comme on dit en France, ou des services de garde, comme on dit au Québec. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette situation-là? D'abord, vous invitez à regarder quels sont les irritants, quelle est la quantité de problèmes que vous affrontez avec votre enfant. Vous rappelez aussi que votre enfant est jeune, il est dans un processus d'apprentissage au niveau de ses relations, au niveau de la vie tout court, au niveau de ses sens, au niveau de ce qu'il doit accomplir dans les tâches et dans les objectifs qu'on lui donne à tous les jours. Donc, que ce soit de s'habiller, par exemple, alors qu'on est hypersensible et qu'on est très, très réactif aux sensations ou à l'envahissement dans sa bulle personnelle d'une autre personne, même si c'est quelqu'un qu'on connaît. Donc, il faut apprendre à gérer ça. Alors, quand on est tout petit et qu'on ne peut pas nommer ce besoin-là, qu'on n'en a pas conscience, qu'on sait qu'on déclenche des réactions extérieures, qu'on sait que nos besoins ne fonctionnent pas avec les demandes des autres, mais qu'on n'a même pas la possibilité de l'exprimer, parce qu'on n'en a pas conscience, parce qu'on est trop petit, parce qu'on n'a pas le vocabulaire. Je trouve ça important de rappeler aux parents, aux adultes et aux gens qui ont la responsabilité de cet enfant-là, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau des soins, que ce soit au niveau des apprentissages au quotidien, de se rappeler cette réalité-là. Comment je me sentirais, moi, dans une situation où j'arrive pas à exprimer, mais qu'on me demande des choses qui sont inatteignables pour moi, qui me font énormément réagir et que je ne sais pas comment réagir et composer avec ça. Donc ça, c'est peut-être la réalité de l'enfant. La capsule d'aujourd'hui est surtout là pour les adultes. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'en peut plus de la quantité de crises, qu'on ne peut pas compter sur la médication et ou qu'on n'a pas encore accès aux professionnels qui pourraient nous aider de ce côté-là? Alors moi, aujourd'hui, je veux juste préciser que je ne donnerai pas les critères d'un diagnostic TDAH. Ce n'est pas mon rôle. Donc, il y a des spécialistes qui existent pour ça. On sait qu'il peut s'agir d'impulsivité, on sait qu'il peut s'agir d'hyperactivité, on sait que ça peut être de la distraction aussi au niveau de l'attention, de la concentration. Mais qu'est-ce qui affecte ces variables-là dans le quotidien? Il peut y avoir d'autres situations que le TDAH qui mènent à des réactions qui ressemblent à ça. Donc, je ne peux pas me prononcer dans une vidéo et le but n'est pas aujourd'hui de décrire ce qu'est un TDAH, mais de voir qu'est-ce que je peux faire. Donc, au niveau des besoins, c'est important que vous puissiez identifier qu'est-ce qui ne va pas actuellement, de quoi avez-vous besoin et quelles sont les ressources pour y répondre. Donc, c'est vraiment toujours ce système de base-là qu'on a en général pour régler des problèmes, mais encore plus important cette fois-là. D'abord, je veux faire un rappel au niveau de l'entourage. Qu'est-ce que les gens vous rapportent à vous, les parents? Il se peut que vous soyez tout à coup devenu le réceptacle des insatisfactions des gens qui fréquentent votre enfant. Parce que
par exemple, votre gardienne qui se suradapte ou la personne qui a la garde de votre enfant pendant que vous allez travailler et qui, au retour, le soir, vous dit votre enfant a fait ça, 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 et on sent que la moutarde est montée au nez, on sent que la vapeur sort des oreilles, on sent que cette personne-là n'a plus elle-même du tout de patience pour endurer des problématiques qui reviennent de jour en jour et qui ne se règlent pas. Donc, la suradaptation de cette personne-là et toute la réaction émotionnelle. Donc, ça se peut que vous soyez devenu la personne qui reçoit la charge émotionnelle que les autres ont accumulée avec votre enfant. Il se peut que vous-même ayez accumulé aussi cette charge émotionnelle-là de colère, de frustration, de découragement, d'impuissance, etc., etc., de peine, de soucis, de stress. Donc, c'est important de tenir compte dans la situation que ça existe. Peut-être que vous recevez les plaintes, les jugements, la critique, qu'on vous culpabilise, qu'on vous donne l'impression que vous êtes responsable de cette situation-là, qu'on vous met de la pression pour régler le comportement de votre enfant qui dérange. Donc, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Donc, ça peut être aussi de vivre une situation de rejet. Peut-être que votre enfant est écarté des supposés amis qu'il fréquente parce qu'il n'est pas du tout apprécié par son comportement d'opposition, de réaction, de crise, de colère. Donc, ça peut susciter aussi la colère des gens. Ça peut être une colère sourde comme une colère exprimée. Ça peut être des malaises. Ça peut être, vous pouvez aussi subir aussi la distance que les gens prennent envers vous et ou avec votre enfant aussi, ce qui sont toutes des sources de douleur, de frustration, d'irritation et qui créent des émotions qui peuvent aussi nourrir cette problématique-là. Donc, la problématique, ce sont les défis, les difficultés de votre enfant et de quelle façon ça rebondit sur vous dans votre vie en termes de responsabilité, en termes de fréquence, de difficulté, de la force et de la puissance des émotions que ça génère et ensuite que ça génère autour de vous et ou de votre enfant. Ça fait beaucoup de poids. Ça fait beaucoup de tension. Il se peut que vous-même avez l'impression de perdre un petit peu le cap de ce que c'est votre propre bonheur au quotidien, surtout si la quantité est très importante à tous les jours. Ça se peut aussi que dans votre couple, si vous êtes les deux parents ensemble, que vous ayez des visions parentales différentes, des styles parentaux différents, une expérience de vie où vous vous reconnaissez dans votre enfant, ou peut-être l'autre se reconnaît dans son expérience d'ancien enfant et qui est maintenant devenu parent. Donc, il se peut que vous ayez des valeurs éducatives différentes et des façons de réagir à la situation qui font en sorte que vous vous opposez ou qu'il y a des frictions entre vous deux. Donc, c'est important aussi de reconnaître cette situation-là parce que ce sont de multiples sources de besoins différents. Et quand ils ne sont pas répondus, ces besoins-là, ils entrent en conflit. Vous pouvez entrer en conflit avec les gens qui ont la garde de votre enfant, entre d'autres personnes qui le croisent ou qui vivent un incident avec lui. Votre enfant aussi peut vous verbaliser des situations où il est malheureux et qui vous touchent et qui vous blessent et pour lesquelles vous aimeriez intervenir. Donc, tout ça n'est pas évident. Qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là? Sur quoi on a des prises? Quelles sont les actions qu'on peut poser? Quelles sont les pistes d'aide? Donc, pour toutes ces sphères de vie-là, pour tous ces types de relations-là, il faut regarder quels sont nos besoins. Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Être capable de les identifier, de les cerner. Pas dire « j'ai besoin de répit tout le temps, j'en peux plus », mais d'être très précis. J'aurais besoin d'1 heure par jour pour décompresser après le travail. Est-ce que ça serait possible d'alterner le fait que toi et moi, l'autre parent ou une autre personne, on puisse aller chercher l'enfant après le travail chacun notre tour pour une période de 2 semaines? Est-ce que ça serait possible de déléguer certaines tâches que j'ai à la maison? Est-ce que ça serait possible d'avoir 1 soir ou 2 de répit par semaine, le temps de me refaire une banque d'énergie? Donc ça, c'est des besoins qui sont un petit peu plus précis avec des solutions adaptées. Parfois, on n'a pas la possibilité de voir à l'extérieur de nous, mais avant d'en venir à cette conclusion-là, allons regarder qu'est-ce qui existe à l'extérieur de nous. Parents, amis, famille,
bénévoles, lieux d'activité pour les enfants où je peux peut-être prendre un café et me détendre pendant que mon enfant joue. Bon, ça se peut qu'il y ait d'autres incidents pendant que mon enfant joue, mais peut-être pas ou peut-être pas énormément, ou peut-être que dans un contexte différent ou avec une activité plaisante, on va avoir le meilleur de la situation et aller récupérer de l'énergie. Euh, Au niveau de l'espace-temps dont j'ai besoin, au niveau de l'espace-temps dont les autres ont besoin, qu'est-ce qu'on peut faire comme moyen? Est-ce que je peux créer des nouvelles habitudes? Est-ce qu'avec cet enfant-là, on peut dire, on va faire une nouvelle activité le matin, par exemple, j'invente là, par exemple, on va travailler la respiration, on dit à notre enfant, on va s'imaginer une montgolfière et puis on va faire gonfler avec 5 respirations cette montgolfière-là. Et puis ensuite, on va aller faire notre activité. Juste visualiser. J'entends déjà des parents me dire si tu penses que je vais être capable de l'asseoir puis de faire prendre 5 respirations, là, faut essayer. Donc, ce que ça fait avec des respirations, c'est qu'on s'en va calmer le système nerveux. Et on s'en vient aussi créer une habitude à tous les jours. Ou peut-être un moyen où, quand notre enfant est assez grand pour se rendre compte qu'il y a une réaction en chaîne qui commence, mais peut-être dire, je vais aller me réfugier dans ce moyen-là qui est ma montgolfière. Aujourd'hui, maman, j'ai utilisé 8 fois ma montgolfière. Bien, dans son vocabulaire à lui, vous avoir transmis une information qui est importante. En fait, 2 choses qui s'est pris en main et le nombre d'irritants qu'il a vécu dans la journée ou dans l'avant-midi, ou dans la dernière heure. Donc, pour les enfants qui ont du vocabulaire, utiliser le jeu et l'imagination, ça peut être des ressources intéressantes pour les mettre en action et leur donner des moyens d'apprendre, de commencer à apprendre à gérer leur propre réaction. Et pour vous, peut-être d'enseigner quelque chose où pendant ce moment-là, vous avez la complicité de votre enfant et vous lui faites comprendre que vous êtes là pour l'aider. Et ça peut être aidant aussi. Une autre suggestion, en plus du répit, évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, regardez dans votre entourage, avoir une collaboration, même définie, même momentanée. Vaut peut-être mieux avoir 4 moments de 30 minutes tranquilles à différents moments qui vous donnent des pauses relais, qui vous aident à préserver votre patience, votre niveau d'énergie, votre capacité à continuer le quotidien en épaulant votre enfant davantage plutôt qu'en étant en réaction. Donc, ça peut être aussi une fois par semaine, c'est à vous de voir. Mais allez vraiment travailler votre réseau d'entraide autour de vous. Est-ce que ça peut être d'autres parents qui vivent la même situation que vous? Est-ce que sans vous séparer de l'enfant, il y a d'autres façons de trouver du répit? Écoutez un film, profitez consciemment de ces pauses-là et de ce répit pour vous encourager. C'est important d'avoir vos propres sources de motivation et de renouveler votre énergie. De créer des relais. Il y a peut-être un espace deuil aussi à faire, qui est, moi j'imaginais l'enfance de mon enfant de cette façon-là et c'est pas du tout le paquet cadeau que j'ai. J'aimerais l'aider, je me sens impuissant, donc j'ai un deuil à faire par rapport à ça. Il y a des choses sur lesquelles j'ai une prise, c'est-à-dire travailler les relations avec les gens qui sont là pour soutenir, aider mon enfant et moi-même, ça peut être le cas aussi. Puis peut-être que je ne trouverai pas satisfaction à ces besoins-là, que je ne trouverai pas réponse à ma demande. Donc, il peut y avoir des deuils à faire. De quelle façon je me donne cet espace-là pour vivre ces frustrations-là, ces renoncements-là. Donc, il peut y avoir de cet ordre-là des émotions à gérer de ce côté-là. Et je ne vous dis pas de faire le deuil de la vie rêvée ou du bonheur ou des bons moments ou de trouver réponse à vos besoins. C'est vraiment de dire, entre les attentes que j'avais et la réalité, je me rends compte qu'il y a un écart, et il va falloir que je commence par accepter la situation et la reconnaître pour être capable d'agir dessus et de voir de quelle façon je peux aller trouver de la satisfaction dans mon quotidien, dans ma vie personnelle, dans ma vie avec mon conjoint si j'en ai un, dans ma vie familiale avec mon ou mes enfants, dans ma vie au travail et en relation avec l'accompagnement et la relation que j'ai avec mon enfant dans cette situation-là. Mon enfant aussi a des besoins particuliers. Sachez, si ce n'est pas déjà le cas, qu'un enfant qui fait des crises n'a pas toujours les mots pour exprimer ce qui est à la source de cette crise-là. C'est peut-être un excès de pression aussi qui déclenche la crise. Le stress, les frustrations,
les déceptions, les incapacités, les peurs, ce sont tous des sources qui peuvent déclencher des crises. La difficulté ou le refus aussi d'être dans une certaine situation. Vous imaginez que les enfants ne décident pas tant que ça de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils affrontent au quotidien. On leur demande beaucoup de choses, on leur demande beaucoup d'accomplissements. Donc, quand ils ont eux-mêmes des difficultés qui amènent leur capacité en deçà de la moyenne, c'est encore plus difficile à gérer. Donc, gardez ces informations-là pour vous encourager en espérant que ces quelques clés-là vous donnent des ressources supplémentaires pour agir sur votre quotidien. Travaillez votre espoir, rappelez-vous que c'est une situation temporaire. C'est important de miser là-dessus, de miser sur les forces et ce qui va bien pour renouveler votre énergie. Si vous voulez plus de conseils ou d'informations, vous pouvez visiter le salon TDAH. Et si vous avez aimé cette capsule-là, si vous avez trouvé de la valeur, n'hésitez pas à partager l'information. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à suivre d'autres capsules avec le salon TDAH, Apaisanteur et moi-même.